Salut! Et si l'on parlait d'une sirène à Paris? Une sirène à Paris. Elle doit en avoir du courage, la sirène, quand même, hein, parce que faut en vouloir pour se baigner dans la Seine. Ouais. Bref. Après le film d'animation Jack et la mécanique du cœur sorti en 2014, Une sirène à Paris est le deuxième film de Mathias Malzieu. Cette fois-ci, nous avons affaire à un film live. Mais alors, qui est Mathias Malzieu? Eh bien, c'est lui. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais oui, je le connais ce gars, mais je sais plus où je l'ai vu. Eh bien, ce gars, il est avant tout le leader et le chanteur du groupe de rock Dionysos. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Ouais, j'ai toujours rêvé de faire ça. Au-delà de la musique et du cinéma, Mathias Malzieu est aussi un écrivain. Il a d'ailleurs publié plusieurs romans. Jack et la mécanique du cœur était d'abord un livre avant de devenir un album et ensuite un film. Et c'est d'ailleurs avec ce concept de triple support que Mathias Malzieu revient à la réalisation avec Une sirène à Paris. Il y a eu d'abord le livre, sorti début 2019. Ensuite, il y a eu l'album de Dionysos, Surprisier, sorti début février 2020. Et enfin, donc, le film Une sirène à Paris, qui sort le 11 mars 2020. Mais alors, Une sirène à Paris, de quoi ça parle? Eh bien, nous suivons les aventures de Gaspard, un crooner au cœur brisé et qui ne croit plus en l'amour. Il chante tous les soirs dans le bar péniche de son père. Mais sa vie monotone va être un soir bousculée quand il va retrouver inanimée une sirène au bord des quais de Seine. Cette sirène, c'est Lula. Et elle n'a que moyen de défense, un chant magnifique qui fait tomber les hommes amoureux d'elle et qui leur fait exploser le cœur. Et c'est à cet instant que cet homme, qui a trop souffert d'aimer, et cette jeune sirène qui n'a jamais connu l'amour, vont apprendre à s'apprivoiser. Il est important de savoir que la belle histoire d'une sirène à Paris, et comme souvent les belles histoires, vient avant tout d'un drame. En effet, Mathias Malzieu apprend fin 2013 qu'il est atteint d'une maladie rare du sang. Et le 5 février 2014, le jour même de la sortie de son premier film Jack et la mécanique du cœur, il doit être hospitalisé et placé d'urgence en chambre stérile pour plusieurs semaines. Et c'est là, enfermé dans sa chambre, que va naître l'idée d'une sirène à Paris. Alors je vous rassure, Mathias Malzieu va très bien maintenant et il s'en est sorti. Et justement, si vous ne connaissez pas encore, et c'est bien dommage, l'univers de Mathias Malzieu et de Dionysos, sachez que c'est un monde rempli de rêveurs, d'amour et de bienveillance. Et le film Une sirène à Paris ne déroge pas à cette règle. C'est beau, féerique et romantique. Côté casting, nous avons Nicolas Duvauchel, parfait et à contre-emploi dans le rôle de Gaspard. Ce jeune homme qui est perdu dans un monde où il a du mal à trouver sa place. Il vit seul avec son chat et n'a que pour amie une voisine espagnole excentrique et très envahissante du nom de Rosie. Et elle est interprétée par la talentueuse et unique Rosie de Palma. Pour jouer le rôle de Lula, la sirène, le réalisateur a fait appel à la jeune actrice Marilyn Lima. Et je peux vous dire que son interprétation, tout en subtilité et en naïveté, va vous prendre au cœur. Tchéky Cario, génial en père de Gaspard, complètement excentrique. Et enfin, Roman Boringer et Alexis Michali, tous les deux excellents, dans deux rôles très importants, mais dont je préfère me taire parce que je ne veux pas vous spoiler. Quand on regarde Une sirène à Paris et que l'on s'intéresse à la manière de filmer de Mathias Malzieu, on peut apercevoir un style comparable à celui de Jean-Pierre Jeunet, et surtout avec le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et j'espère vraiment que ce film marchera, car je suis impatient de voir le travail de réalisateur de Mathias Malzieu se bonifier avec la réalisation d'un troisième film. Je vous conseille donc ce film comme une guimauve qui vous apportera un instant de bien-être. Et surtout, n'oubliez pas d'ouvrir votre cœur en entrant dans la salle de cinéma, histoire de le remplir de toutes les belles choses qu'il y a dans ce film. Vous verrez, ça fait du bien. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous laisse avec la bande-annonce et je vous dis à très vite. Salut! Les surprisiers sont ceux dont le pouvoir d'imagination est si puissant qu'ils sont capables de changer le monde. And now, rien que pour vous et exclusivement au Flower Burger Boot, un homme qui ne fond jamais, même au contact des plus belles femmes de Paris. C'est magique ici. Alors la pêche, elle était bonne? Non. Moi, je veux pas que vous finissiez tout seul comme moi. Ah, le cœur, ça fait bien longtemps qu'il a explosé. Je ressens plus rien maintenant. L'amour, c'est fini pour moi. Toi, une femme te quitte, tu t'interdis l'amour. T'as un problème avec l'échec. Toi, t'as un problème avec le panache. D'habitude, les hommes qui entendent ma voix tombent si follement amoureux de moi que leur cœur explose. Vous allez mourir, comme tous les autres. Tous. Tous. Vous avez mal au cœur? Non, pas du tout, pas du tout.
Picard, hein. Good quality. Il va exploser ce cœur. Et cette fois pour toujours. Comment ça fait l'amour? C'est comme de la joie. Ça pique. Très fort. Je suis tellement contente de vous faire aucun effet. Dommage que vous partiez maintenant quand même. Parce que moi j'étais immunisé. Et si vous restiez avec moi? Non, c'est trop risqué. Aidez-moi à m'enfuir, s'il vous plaît. Il ne doit plus me voir, sinon il va mourir. Allez au putain! Vous êtes complètement sous son emprise. Elle est en train de vous tuer. T'as l'air d'un zombie là, rentre chez toi. T'as déjà vu un zombie qui rentre se coucher? When your body's riding